Et salut à toi qui regarde cette vidéo, bienvenue à la maison, bienvenue au bureau, tu connais le principe, des passages seront placés en dessous là, et on va traiter aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous parce qu'on est tous passés par là à un moment donné, ou peut-être tu es en train de passer par là. Tu sais, ces moments où tu as l'impression que tout ce qui est devant toi, tes épreuves, tes situations à régler, même par rapport à une oppression spirituelle, je m'adresse aux enfants de Dieu, tout ça, tout ce qui est devant toi, ça pèse sur tes épaules et tu te dis mais j'ai pas les capacités de régler tout ça, je vais jamais m'en sortir. Et si je règle les problèmes un par un, si même je regarde mon passé au regard de la vie que j'ai eue avant, mais je, j'arriverai jamais à tel état de fait, tu vois, dans la sainteté, etc., etc. Toutes ces situations, toutes ces façons de voir qui peuvent peser. Et des fois dans la vie, tout va bien, on a du courage, et des fois tout à coup ça pèse lourd, et puis une sorte de découragement qui vient, et tu te dis mais je n'y arriverai pas. Et à ce sujet-là que je veux t'encourager. Et si jamais t'es pas découragé actuellement quand tu regardes cette vidéo, regarde-la quand même jusqu'à la fin. On sait jamais, ça pourrait te servir. Je ne te souhaite pas d'être dans cet état-là, mais c'est un levier dont je veux parler, un levier de la parole de Dieu qu'on oublie souvent. Alors, pour l'illustrer, ce levier, avant de prendre les passages, tu connais le principe, ils viendront se mettre en dessous là. Alors, pour illustrer cette histoire, ce fait, je vais te prendre cette réalité qu'on a tous connue probablement à l'école. Imagine, tu es dans un sport collectif, divers sports collectifs, peu importe, et puis tout à coup, course de relais. Et tout à coup, alors que les équipes sont en train de se former, tu te dis, parce que tu connais le gars, tu connais la personne, gars ou fille, hein, peu importe, si cette personne est dans mon équipe, elle court tellement vite que même si nous on est un peu plus lent, vu le temps qu'elle va faire autour, c'est sûr, on a gagné. Tu vois un peu le principe? T'as déjà connu ça. Ou alors quand t'es au foot, tu vois, genre tu sais, les équipes sont en train de se former, puis tu te dis, ah, si ce joueur-là est dans notre équipe, ça, alors là, c'est sûr, vu la manière dont il gère le ballon, dont il fait des passes, des centres, où il s'est dribblé, où il s'est marqué, si jamais il vient dans l'équipe, on a gagné d'avance. Tu vois un peu ce sentiment que tout à coup, parce qu'une personne vient, tu sens déjà que ça va mieux. Tu sens déjà que ta faiblesse est beaucoup plus petite. Tu vois où je veux en venir en réalité dans ce sujet. Allez, on prend la parole de Dieu. C'est vraiment là-dessus que je veux t'amener. C'est sur le fait que si l'un gagne, tous gagnent. C'est comme quand tu joues au foot par exemple, c'est une belle règle aussi. S'il y en a un qui a marqué un but, si l'équipe a gagné 1-0, celui qui a marqué le but, il n'y a pas que lui qui a gagné, toute l'équipe a gagné. Ça, c'est extraordinaire. Mais dans l'exemple qu'on va prendre d'ailleurs, au même titre, s'imagine dans une équipe de foot et tout à coup, eh bien, vous êtes ex-aequo de partout et tout le monde est fatigué, crevé, tout le monde a tout donné. Et voilà qu'à la fin, quelqu'un de ton équipe marque contre ton camp, ton équipe. Tu te dis, mais c'est pas vrai. Mais tu vois, là, en l'occurrence, il n'y a pas que lui qui a perdu. Toute l'équipe a perdu. Tu vois, le principe que je t'évoque ici est un principe biblique. C'est un principe qui repose sur ce que Dieu a fait au travers de son Fils Jésus-Christ. Si on lit quelques instants un premier passage qui va donc arriver en dessous, là, Romains 5, verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Tu comprends ce principe, hein? La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi la mort a régné? Parce que Adam avait péché. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Ce texte dit qu'en finalité, des gens qui ont suivi Adam dans les générations n'avaient pas fait la même faute qu'Adam. Pourtant, ils en ont payé le même prix. Tu te souviens l'histoire du match de foot? Et ici, il est dit, lequel est la figure de celui qui devait venir, hein? L'Adam est la figure de celui qui devait venir, en l'occurrence Jésus-Christ. Mais il n'en est pas du tout du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, waouh, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Si l'un a péché et a amené la mort, l'un a gagné et a amené la victoire. Il y a peu de temps, Teddy a prêché là-dessus, a fait ce message qui s'appelait « Par sa victoire, il a fait de nous des plus que vainqueurs ». Et si on continue la lecture biblique, il a dit ceci, je vais te donner un exemple biblique, clairement biblique, qui te ramène à ce levier-là, qui est dans la pensée de Dieu. Le Philistin, 1 Samuel 17, verset 10. Il a dit ceci, 1 Samuel 17, verset 10. Je te le remets en dessous.
Le Philistin, Goliath, que tu connais bien, dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. En l'occurrence, ce que Goliath est en train de dire ici, c'est: donnez-moi un homme et si je gagne, c'est tous les Philistins qui gagnent. Si je perds, c'est tous les Philistins qui perdent. Et ici, David, par son intervention, et Goliath, par son défi, est l'image même de ce qui allait se passer à la croix. Adam était l'image de celui qui devait venir. Et tout reposait sur Adam à ce moment-là. Tout reposait sur lui et il a péché. De la même manière, dans ce contexte-là, 1 Samuel 17,10, tout repose sur David, même s'il est arrivé là et personne ne l'a appelé en réalité. Mais il est arrivé là et à ce moment-là, lui, il relève le défi. Donc au moment où il relève le défi, le processus du défi proposé par Goliath se met en route, et ainsi donc le peuple d'Israël ne peut plus faire marche en arrière. Si David perd, tout Israël perd. Et si donc Goliath gagne, tous les Philistins gagnent. Et ça, c'est l'image d'un fait biblique qui s'est produit à la croix. Je te lis ici dans Matthieu 4, verset 3, parce que je pense qu'effectivement, suis-moi bien dans le raisonnement, je pense que quand l'adversaire a vu Jésus sur terre, il a eu cet élan, ce même élan de rentrer en guerre contre lui. Mais c'est comme si, tu vois, l'adversaire avait pu se targuer devant Dieu, alors que l'humanité était en place et qu'il n'y avait que péché et désolation. Et l'adversaire peut-être disait à Dieu: ton humanité n'y arrivera jamais. Tu sais quoi? Même pas la peine qu'ils viennent tous devant moi. Un seul. Si un seul ne pêche pas, si un seul remporte la victoire, si un seul reste éloigné de moi et peut me résister, alors j'aurais perdu. L'adversaire a joué le même jeu que Goliath, où Goliath était la préfiguration de la perte qui allait arriver à la croix. Et ici, en Matthieu 4, verset 3, c'est le début de la tentation dans le désert. À ce moment-là, l'adversaire a mis toutes ses forces contre ce Jésus qui venait d'être baptisé d'eau, confirmé par l'Esprit de Dieu, Dieu dira: j'ai mis en lui toute ma confiance, écoutez ce qu'il a dit, voici mon fils. Alors l'adversaire tout à coup resserre les crocs, et alors que Jésus rentre dans son ministère, tout de suite, il commence à le tenter. Et vous savez, même s'il y a la scène du désert qui est bien décrite, la Bible dit que, eh bien, alors il s'éloigna de Jésus pour le tenter une autre fois. Donc même si celle-ci est bien décrite, ce n'est pas la seule fois où il était tenté. La Bible dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. Et il a résisté. Donc le tentateur, s'en approché de lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On connaît l'histoire. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et ici, c'est le combat qui s'engage. Et tu vas commencer à comprendre mon raisonnement. Si toi, tu es fatigué, lourd, découragé, tu dois commencer à saisir une chose, c'est qu'en réalité, tu es dans le camp des gagnants. Tu es dans le camp de celui qui a déjà gagné. Tu es dans le camp et tu peux dire devant tous tes fardeaux, toutes tes tristesses, toutes tes épreuves: ouh, je me rappelle d'un truc. Jésus est dans mon équipe. T'entends? Jésus, celui qui a remporté la plus grande des victoires, qui a été assis à la droite de Dieu, qui a reçu le nom le plus élevé, et qui dira à ses disciples: tout pouvoir m'a été donné sur terre comme dans le ciel, il est dans ton équipe. Et si lui a gagné, t'as déjà gagné. Ça, c'est l'idée de fond. C'est pas génial. Je veux dire, tu devrais juste faire: waouh, mais comment n'y ai-je pas pensé? Je veux m'appuyer sur la parole de Dieu. Alors, si tu veux le faire, je te donne encore ces quelques versets, juste seulement quelques-uns. Romains 6, verset 2, il est dit ceci, verset 3, pardon: ignorez-vous. Je te pose cette question peut-être. Ignores-tu? C'est une question que je pose. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je disais tout à l'heure, je m'adresse dans ces vidéos aux enfants de Dieu, c'est-à-dire aux personnes qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, vraiment en leur donnant leur vie, suivre Jésus et de laisser ce monde d'ici-bas et de regarder aux choses d'en haut, on le lira à la fin. Donc je m'adresse à vous, et donc probablement vous avez été baptisés d'eau, qui est vraiment le signe, et c'est significatif du fait que vous êtes mort avec Jésus au tombeau et vous êtes relevé de l'eau pour commencer une nouvelle vie. Vous êtes relevé de l'eau pour commencer une vie ressuscitée. Donc, en réalité, ignorons-nous,
Ignorons-nous, on peut le prendre pour nous ce passage, donc ignorons-nous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Tu vois, tout se fait par Jésus. Si lui est mort, je suis mort. Si lui est ressuscité et vainqueur, je suis ressuscité et vainqueur. Et toi aussi. C'est ça qui est extraordinaire. Donc je t'ai lu Romains 6, 12 et je continue la lecture en te lisant ceci. Colossiens 3, verset 1. Si donc, je m'adresse donc, je l'ai dit aux enfants de Dieu, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et ça c'est un conseil qui nous est donné maintenant, pour que tu le pratiques, bon, avant que je le lise, tu as bien vu dans cette courte réflexion que si t'es découragé, si c'est lourd sur tes épaules, en finalité, rappelle-toi, purée, dans ton équipe, dans ton camp, tu fais partie du peuple dans lequel s'est levé le plus que vainqueur. Le vainqueur, pardon. Imagine bien, imagine les Israélites quand ils ont vu David commencer à approcher Goliath et qu'ils ont vu David lancer la fronde et que tout à coup, ils ont vu Goliath se rétaler par terre et David lui couper la tête. Mais quel soulagement ça a dû être. Depuis 40 jours, Goliath les mettait au défi. Imagine cette scène-là sur tes problèmes, tes fardeaux. En finalité, quelqu'un est passé avant toi, t'a précédé, c'est déjà par la foi, proclame-le, occupé du problème. Toi, tout ce qui te reste à faire, c'est marcher dans la sainteté simplement. Comme tu es, grandis avec Christ, il va te transformer jour après jour, demande-lui pardon s'il le faut, et simplement aime-le, il t'aime, demeure en lui, il demeure en toi, il a gagné, tu es plus que vainqueur. C'est déjà réglé, prends patience. Tu vois, les Israélites ont dû attendre 40 jours. Mais prends patience, peut-être ça dure, peut-être ta foi est travaillée, mais garde les yeux fixés sur Jésus. Il est celui qui a remporté la victoire. Le grand victorieux fait partie de ton équipe. Tu es dans le peuple qui a déjà gagné. Je finis donc maintenant par une pratique que je te conseille à avoir qui va t'aider à changer de focus et à laisser ton cœur être rempli de paix. Colossiens 3, verset 1, si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Je ne sais pas si vous l'êtes. Dans le sens, je ne sais pas si vous êtes né de nouveau. Hein. Quand on dit ressuscité avec Christ, est-ce que tu es né de nouveau? Je m'adresse aux enfants de Dieu, troisième fois que je le dis. Et si ce n'est pas ton cas, je t'invite à te tourner vers Jésus simplement comme ça. Et tu peux, avec beaucoup d'authenticité, de simplicité, commencer à prier Dieu, à t'adresser à Jésus. Et tu vois, te laisser aller devant lui, répandre ton cœur devant lui, lui parler et lui donner ta vie. Tu peux l'inviter à venir dans ta vie. Jésus est le seul être capable de passer d'une dimension à l'autre et il peut venir vivre en toi maintenant. Il peut venir vivre dans ton cœur et toucher ton âme. Alors si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, je l'ai dit, hein, il est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce qu'en finalité, plus tu vas t'affectionner des choses d'en haut, plus ton fardeau qui est attaché aux choses d'en bas va commencer à affaiblir, va commencer à être plus léger. Plus ce fardeau, tu vas avoir l'impression que quelqu'un d'autre le porte ou l'a déjà porté. Il s'agit de Jésus, à la croix, pour toi. Il a déjà remporté la plus complète des victoires. Que Dieu vous bénisse.